11 signes que c'est un homme à fuir. Alors, bien souvent, mesdames, aveuglées par votre niveau d'intérêt, vous ne voyez pas ce qu'on appelle dans notre jargon les red flags, c'est-à-dire les signes, déjà, les signaux fins, entre guillemets, ou les signaux faibles que vous allez détecter en tout début de relation et qui indiquent que justement c'est un homme à fuir, c'est un homme qui est plus ou moins à problème. En tout cas, que la relation que vous aurez avec cet homme sera fortement dysfonctionnelle et que du coup, finalement, vous finirez par être malheureuse et y laisser des plumes. Donc, dans cette vidéo, on va voir les 11 signes. Ce que je vous propose dès à présent, c'est le moment pub, c'est de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et le premier signe que j'aimerais vous dire, c'est lorsque tous vos amis vous demandent de vous méfier par rapport à cet homme. Encore une fois, j'ai bien dit tous vos amis et non pas un ou deux amis, parce qu'il est possible effectivement qu'il n'y ait pas d'atome crochu avec une ou deux personnes de votre entourage, ce qui n'empêche pas que les autres puissent l'apprécier et que lui puisse apprécier les autres personnes de votre entourage. Mais également, vous savez, lorsque des amis ont des problèmes de couple ou lorsqu'ils sont célibataires, eh bien, entre guillemets, égoïstement, ils vont vous encourager à être dans la même dynamique qu'eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire que cet homme n'est pas tout à fait pour vous garder dans leur giron pour que vous restiez célibataire avec eux. Donc, je précise bien, c'est si tous vos amis, tous vos proches, ou en tout cas une grande majorité de vos proches, vous disent de vous méfier de cet homme et que cet homme n'a pas l'air d'être une personne pour vous. Le deuxième signe que c'est un homme à fuir, c'est lorsque, mesdames, vous détectez des problèmes dès le début de la relation. Des problèmes d'ex, des problèmes financiers, des problèmes avec les enfants. Tout un tas de problèmes que va avoir cet homme et dites-vous qu'il va les amener dans le pot commun du couple. Ça, vous devez les détecter dès le début de la relation. Je ne dis pas que vous ne devez pas aider un homme qui a des problèmes. Mais généralement, on aide une personne quand les problèmes arrivent dans le cadre de la relation, c'est-à-dire dans le courant de la relation. Mais si, avant même que la relation ait commencé, vous sentez tout un tas de problèmes, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez vouloir jouer le rôle du sauveur, le rôle de l'infirmière, vous allez dire que vous allez aider cet homme, que vous allez guérir cet homme. La problématique que je retrouve, c'est que 9 cas sur 10, une fois que cet homme est réparé, il va s'en aller, puisqu'il n'était là que pour trouver une infirmière et non pas une partenaire. Donc, identifiez bien, mesdames, je vous le redis, le couple, c'est une balance décisionnelle entre gain et contrainte. Alors, je sais encore une fois que vouloir jouer l'infirmière, ça peut vous faire plaisir. Vous vous dites que vous allez guérir cet homme, on va dire, de ses pulsions ou de ses problèmes. Mais malheureusement, je vous le redis, ces problèmes de cet homme vont se greffer à votre couple et bien évidemment, c'est vous et votre couple qui allez en pâtir. Et en plus, j'ai envie de vous dire, mesdames, un homme qui n'est pas heureux dans sa vie ne pourra jamais vous rendre heureuse. C'est aussi simple que ça. Pour avoir un nous épanoui, il faut avoir un je qui soit heureux. Et donc, si cet homme a trop de problèmes, malheureusement, vous devez le laisser régler ses problèmes et une fois qu'il aura réglé ses problèmes, et bien là, bien évidemment, vous pouvez reconsidérer éventuellement une relation avec cet homme. Le troisième signe que vous devez regarder, c'est comment il se comporte avec les autres et dans des environnements non déterminés, c'est-à-dire pas chez vous, pas chez lui ou des endroits qu'il ne maîtrise pas. Effectivement, nous avons tendance à reproduire généralement les mêmes schémas. Est-ce que cet homme est agréable avec les autres personnes, que ce soit avec sa boulangère, avec la serveuse, avec qui vous voulez? Est-ce que cet homme est plutôt agréable, drôle, à la répartie, ou plutôt il considère tout le monde comme des ennemis? Ça, vous devez le regarder également dans différents environnements. Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il a confiance en lui? Ou finalement, dès qu'il sort d'un environnement qu'il ne maîtrise pas, il n'est pas à l'aise et justement, il ne veut pas y aller. Encore une fois, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des signaux faibles. Au tout début, peut-être qu'il fera des petits efforts parce que son niveau d'intérêt est très élevé. Mais une fois que la relation va commencer, et malheureusement, quand la relation continue dans le temps, forcément, le niveau d'intérêt se dégrade puisqu'il y a un distinguo entre l'idéalisation qu'on pense d'une personne et ce qu'elle est réellement. Bien souvent, je vous dis, tous vos partenaires, y compris moi, seront décevants, puisque
On idéalise une personne, on l'imagine comme ceci, et forcément, dans la vraie vie, on est toujours un peu décevant. On peut être un peu égoïste, on peut être parfois un peu enfantin, on peut avoir quelques défauts qui font que forcément, il y a un distinguo entre l'image que l'on pensait de la personne et cette personne elle-même. Vous aussi, mesdames, vous allez décevoir cet homme, puisque lui aussi va vous donner des qualités que vous n'avez pas forcément. Donc, je referme cette petite parenthèse, mais identifie bien comment il se comporte avec les gens. Est-ce qu'il parle bien des gens? Est-ce qu'il est plutôt agréable? Et est-ce qu'il est ouvert à des nouveaux environnements ou lorsqu'il doit sortir de sa zone de confort, c'est assez compliqué et finalement, il met de la mauvaise humeur ou de la mauvaise ambiance parce qu'il ne maîtrise pas, il n'a pas le contrôle de la situation. Le quatrième signe, alors celle-là, malheureusement, vous ne le verrez qu'à la première dispute, c'est sa capacité à s'excuser sincèrement auprès de vous. Vous savez, parfois, on peut blesser par maladresse. On peut blesser, vous, mesdames, vous avez un ressenti qui n'est pas forcément ce que voulait dire cet homme. Ce que vous devez regarder vraiment dans les comportements d'un homme, c'est est-ce que c'est de la maladresse ou de l'intentionnalité de nuire? C'est deux choses différentes. Si c'est de la maladresse, pas de souci, malheureusement ça arrive à tout le monde. Si c'est de l'intentionnalité, attention. Mais lors des premières disputes, et à condition que cet homme ait tort, il faut que vous regardiez sa capacité à se remettre en question. Puisque si cet homme ne se remet pas en question, si cet homme ne sait pas s'excuser, encore une fois, alors que le début de la relation, logiquement, le niveau d'intérêt est au plus haut, je peux vous dire qu'une fois que ce niveau d'intérêt va se dégrader, cet homme ne s'excusera plus et justement, la remise en question ou les remises en question se feront de moins en moins souvent. Et pour cet homme, c'est toujours vous qui aurez tort. Donc si vous voyez ça, je vous conseille de fuir ce type d'homme. Le cinquième signe qu'il faut fuir cet homme, c'est que vous constatez que cet homme est en incapacité soit de venir dans votre monde, soit d'apprécier votre monde. J'en reviens au premier signe qui est vos amis, mais si cet homme n'aime pas vos enfants, si cet homme n'aime pas vos amis, si cet homme n'aime pas votre vie, n'aime pas vos activités, ne vient jamais dans votre monde, il faut que vous partiez en courant. Vous savez, le couple, ce n'est pas que deux entités qui se rencontrent et qui construisent une histoire. C'est deux mondes. Il y a des amis, il y a de la famille, de part et d'autre. Et l'objectif, c'est de faire de ces deux entités ou de ces deux mondes une troisième entité qui est le couple et qui s'appelle le nous. Mais si cet homme vraiment n'apprécie pas vos enfants, critique vos amis, critique votre monde, etc., là, posez-vous les bonnes questions si c'est vraiment un homme qui est fait pour vous. Alors, mesdames, je ne dis pas que cet homme ne peut pas vous dire qu'il y a certaines choses qui ne vont pas ou qu'il n'apprécie pas, puisque chacun a ses limites. Mais encore une fois, quand tout est négatif chez vous, encore une fois, c'est que cet homme ne vous aime pas réellement. Un homme amoureux acceptera votre monde, ou en tout cas, en grande partie, à 80-90%. Si c'est l'inverse, s'il rejette 90% de votre monde, c'est que vous courez derrière une illusion et que cet homme n'est pas fait pour vous. Le sixième signe qu'il faut fuir cet homme, c'est que vous constatez qu'il y a une volonté d'isolement. Cet homme vous fait des crises parce que vous voulez sortir, aller boire un coup avec des amis, aller à la salle de sport. Bref, cet homme juge que vous ne pouvez rien faire sans lui. Alors en début de relation, c'est très mignon, on veut toujours être ensemble. Mais dans un couple, on ne pourra pas toujours faire des activités ensemble. Et ce qui est bien également dans un couple, c'est de faire des activités à deux, ça c'est très bien, mais également d'avoir ses propres activités à soi, puisque ça va enrichir le monde de chacun. Vous allez avoir des nouvelles expériences, et puis même vous allez pouvoir l'amener dans votre monde, dans ces nouvelles activités. Peut-être qu'il aimera, peut-être qu'il n'aimera pas, mais en tout cas, si vous sentez qu'un homme, entre guillemets, vous interdit un peu trop de choses ou met un peu trop de limites ou un peu trop de reproches à vos comportements, c'est que là, vous n'avez plus un amant ou un partenaire, c'est que vous avez une sorte de papa. Et donc là, vraiment, je vous conseille de fuir ce type d'homme. Le septième signe qu'il faut fuir cet homme, c'est que vous ne pouvez jamais ou rarement compter sur lui. Alors, je ne dis pas qu'un homme pourra être toujours présent quand vous en avez besoin, bien évidemment, que lui aussi a ses contraintes de vie, ses contraintes professionnelles, ses contraintes peut-être géographiques, ses contraintes financières.
Mais un homme vraiment qui veut s'investir avec vous pleinement, vous allez sentir que vous pouvez compter sur lui. Si vous l'appelez à je ne sais pas quelle heure de la nuit, que vous l'avez, que vous n'êtes pas bien, il ne vous dira pas « je suis en train de dormir, rappelle-moi demain matin ». Ça, vous ne le ferez pas croire. Il vous écoutera, il vous proposera peut-être de venir vous consoler. En tout cas, il fera des actions pour vous montrer qu'il est pleinement engagé avec vous. Alors que si un homme, vous ne pouvez jamais compter sur lui. Et en plus, mesdames, encore une fois, en début de relation, c'est quasiment là où le niveau d'intérêt est le plus élevé. Donc, s'il ne fait pas ça alors que son niveau d'intérêt est au maximum, vous vous doutez bien qu'il en fera moins quand son niveau d'intérêt diminuera. Puisque avec la promiscuité, avec la routine, une fois qu'on se connaît, eh ben, il n'y a plus le seuil de la découverte, de la séduction, de la lune de miel qui est passé. Et donc, vous comprenez bien que faire équipe, être en couple, c'est faire une équipe, c'est avec une personne sur laquelle on peut compter. Ou en tout cas, dans 90-95% des cas, on peut compter. Parfois, je vous préviens, peut-être qu'un homme pourra être décevant parce qu'il ne captera pas certains enjeux. Mais ce que vous devez regarder en règle générale, c'est une fois qu'il a capté l'enjeu, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là ou rarement là. Le 8e signe que vous devez fuir cet homme, c'est que tout ce que vous faites n'est jamais assez bien. Il y a une dévalorisation permanente. Alors, mesdames, qu'on se comprenne bien, je ne parle pas lorsque vous faites du boudin, quand vous prenez de la distance, etc. Mais lorsque vous êtes, on va dire, aimante, lorsque vous êtes attentionné, ou en tout cas que vous êtes dans une volonté de faire avancer la relation amoureuse. Et que cet homme ne fait que vous dévaloriser, vous dit que vous n'êtes jamais assez bien, je vous conseillerais de fuir ce type d'homme. Encore une fois, il peut y avoir des ajustements, des reproches ou des disputes qui sont saines. N'oubliez pas que ce sont deux mondes différents avec vos passés respectifs, vos passifs parfois respectifs. Et il se peut que, parfois, je vais prendre un exemple, imaginez que pour vous, vous envoyez un SMS à votre ex, il n'y a rien de grave parce que dans votre tête, votre ex ne compte plus, vous avez de la bienveillance. Imaginez que pour cet homme, ça peut être catastrophique, puisque dans son monde, à lui, si on communique avec son ex, ça veut dire qu'on a une envie de reprendre potentiellement avec son ex. Donc là, il peut y avoir des disputes ou des frictions qui se fassent, mais d'ajustement. Mais si cet homme ne fait vraiment que vous dévaloriser ou vous dit que tout ce que vous faites n'est jamais assez bien, vous n'êtes jamais assez belle, jamais assez attentionnée, tout ce que vous faites, c'est jamais à la hauteur de ce qu'il attend, eh bien vous devez fuir ce type d'homme. Cet homme, encore une fois, il n'est pas là pour être votre partenaire, il est là pour être servi, il est là pour être votre professeur, pour vous expliquer la vie, parce que ce que vous faites apparemment, c'est jamais assez bien. Et donc vous comprenez bien que là, on n'est pas dans un homme aimant, mais on est plutôt dans un homme contrôlant. Le 9e signe que c'est un homme à fuir, eh bien, c'est qu'il n'y aura aucune volonté de faire avancer le couple lorsqu'il y a une dispute. Il ne voudra pas communiquer là-dessus. C'est cause toujours, c'est j'ai pas le temps, on en parlera plus tard, c'est pas le bon moment. Tout un tas d'excuses pour laisser planer un petit peu les problèmes de votre couple. Encore une fois, ça mentionne qu'il vous juge trop acquise et que finalement, il s'en fout de la relation. Un homme qui est intéressé justement par la relation et par le couple et le faire évoluer dans le bon sens, acceptera de communiquer. Alors, bien évidemment, les vérités parfois blessent. Les vérités blessent, mais les mensonges également blessent. Mais si vous ne sentez pas une volonté de résoudre vos problèmes de couple, eh bien, je vous conseillerais de fuir cet homme parce que, encore une fois, mesdames, en début de relation, vous allez voir des comportements avec un niveau d'intérêt très haut. Au fil de la relation, les petites attentions, etc., vont se dégrader en raison de la perte de valeur et de la perte de niveau d'intérêt. C'est tout à fait normal. Quand on côtoie une personne tous les jours, forcément, elle perd de la valeur puisque on la connaît très bien finalement et que parfois cette personne, encore une fois, est décevante. Alors que dans l'inconnu, il y a une certaine idéalisation. Donc là, s'il ne veut pas résoudre vos problèmes de couple, je vous conseillerais de partir fortement en courant. Le 10e signe qu'il faut fuir, c'est lorsque vous constatez qu'il y a des petits mensonges pour rien. Mesdames,
Il va à la salle de sport, il vous le cache. Il va boire des coups avec des amis, il vous le cache. Il reçoit un ami à la maison, il vous le cache. Ce sont des petits mensonges. Forcément, il n'y a pas forcément infidélité, il n'y a pas tromperie, il n'y a pas de volonté, de faire du mal à la relation, sauf que ce sont des petits mensonges. Et sauf que lorsqu'il y a des petits mensonges pour rien, la problématique que vous devez vous dire, c'est s'il me ment pour si peu, lorsqu'il y aura quelque chose de grave, vous pouvez être sûr qu'il vous mentira. Donc là, dès que vous constatez qu'il y a un petit mensonge, vous devez lui dire gentiment, je sais que tu me mens, donc voilà, la prochaine fois, en plus, pour si peu, tu n'as qu'à me le dire parce que je ne vois pas pourquoi tu me mens. Mais si vous voyez que ça se répète dans le temps, je vous conseillerais de fuir cet homme parce que, encore une fois, lorsqu'on fait des petits mensonges pour rien, dites-vous que c'est sûrement qu'on a quelque chose de bien plus gros à cacher, ou en tout cas qu'on aura quelque chose de bien plus gros à cacher dans l'avenir. Et enfin, le dernier signe, mesdames, c'est lorsqu'un homme a tendance à vous souffler le chaud et le froid. Alors, qu'on se mette bien d'accord, le froid dans une dispute ou le temps de la digestion est tout à fait normal. Lorsqu'on est en colère envers une personne, lorsqu'on a de la rancœur, il est tout à fait normal d'être un peu distant, d'être un peu froid. Et dès que la relation se réchauffe, on se remet à être beaucoup plus enthousiaste. Ça, ce n'est pas du chaud-froid. Le chaud-froid, c'est vraiment lorsqu'il n'y a rien, il n'y a pas de dispute de couple. Un jour, il va être super enjoué et le lendemain, limite, il va vous snobber. Il va faire comme si vous n'existiez pas alors qu'il ne s'est rien passé de particulier entre vous. Ce chaud-froid permanent, alors je n'ai pas dit une fois ça peut arriver, on est mal luné, on s'est mal réveillé, on est contrarié. Mesdames, je vous demande de faire preuve d'intelligence sociale. Mais si c'est un chaud-froid permanent, je dirais que on est plutôt dans une instabilité émotionnelle pour être gentil, voire un petit peu de la manipulation pour vous déstabiliser, vous faire perdre confiance en vous. Donc attention à ce type de profil, le chaud-froid très rapproché sans aucune raison, je vous conseillerais de fuir ce type d'homme. Allez mesdames, on vient de voir les 11 signes, j'espère que vous n'en avez pas beaucoup, il faut que vous les regardiez en cluster, il faut que vous les regardiez également s'il y a une récurrence dans ces actions. Mais si vous sentez que vous avez quelques signes, plus de la récurrence, mesdames, il faut savoir ouvrir les yeux. Je sais que vous avez un niveau d'intérêt très élevé, que vous aimez beaucoup cet homme, que vous vous dites que ça changera. Malheureusement, si dès le départ, il y a des gros problèmes, je peux vous dire que ces gros problèmes ne s'amélioreront pas. Au contraire, ils vont s'empirer. Allez, je compte sur vous. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt avec James D.